Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 octobre. C'est la Saint-Narcisse. Donc, si au cas où il y a des personnes qui s'appellent Narcisse, je vous souhaite très bonne fête. Et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy a à nous dire pour ce mardi 29 octobre. Donc, nous nous rapprochons très rapidement d'Halloween, déjà, de la fête de sa main pour ceux qui connaissent, et également donc du mois de novembre. Recherche toujours le meilleur, attends-toi toujours au mieux et jamais à aucun moment ne te satisfais de ce qui serait moins bon. Ce peut être difficile pour toi, spécialement dans les moments où tu penses que tu touches le fond. Dans ces moments-là, il te faut élever ta conscience et ne jamais, ne serait-ce qu'une seconde, penser au manque, mais penser à l'abondance. Vois l'abondance et grande grâce pour mes ressources infinies et illimitées. Pourquoi te satisfais-tu du deuxième choix quand le meilleur attend que tu le choisisses? Attends de te bénir lorsque tu pourras penser grand toute ta vie et toute ta façon de vivre s'épanouiront en toi et autour de toi. Souviens-toi, tout commence de l'intérieur et tout commence avec toi. Commence dès maintenant à réajuster ta façon de penser. Réoriente-toi de l'intérieur et laisse cela travailler graduellement en toi comme le levain dans la pâte. Ne manque jamais de reconnaître ma main en tout, ni de remercier constamment. Ne prends rien comme un dû, mais vois combien tu es béni. C'est très beau, très, très beau. Alors, eh bien, écoutez, on va voir tout de suite ce que nous réserve cette journée du mardi 29 octobre. Allez, c'est parti. Alors, eh bah, écoutez, en amour, c'est, bah, écoutez, on est en pleine crise. Alors la crise, c'est plutôt aussi on se pose des questions sur notre avenir amoureux. Alors si vous êtes avec quelqu'un, eh bien, c'est sûr que ça peut être, des moments, d'égarement, des moments où vous êtes perdu, où vous ne savez plus. D'ailleurs, vous pensez même être bercé d'illusions par cette personne. Est-ce qu'il vous ment? Est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il vous aime vraiment? Et en fait, bah, vous êtes prête à vous séparer ou prêt à vous séparer parce que, cette relation vous fait mal et c'est vrai que le but d'une relation n'est pas de faire mal ou alors vous sentez effectivement le vent tourner et la séparation très proche. Dans tous les cas, toute séparation, même si elle est dure, elle est parfois nécessaire pour pouvoir reprendre le chemin de la quiétude. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tarot? Alors, le tarot, c'est toujours pareil. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter le tarot des druides. Alors, je vous le recommande fortement parce que je trouve qu'il est plutôt bien expliqué. Voilà. Et la recherche des cartes se fait assez facilement. Alors, vous voyez, ça parle bien de chagrin. Donc, on est sur une angoisse mentale et une souffrance, des tourments quand une relation prend fin ou après une séparation. Donc, vous voyez, on a une période qui s'achève naturellement, comme si vous étiez en fait dans cette fin qui se met en place pour vous dans cette relation. Alors, ça peut être effectivement, si ça ne vous parle pas au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, bien entendu. Bien entendu, excusez-moi. Là, on est dans, la libération, dans, l'obsession, dans le matérialisme. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si on vous demandait de vous éveiller à vos responsabilités en apprenant à réussir à être créatif. C'est aussi à accepter cette libération, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. On vous demande vraiment, de pouvoir, se libérer, c'est vraiment le terme, hein. Libérez-vous, allez de l'avant. C'est vraiment important de manière à ce que vous puissiez, hem, accepter, cette nouvelle liberté qui vous est, proposée. Et puis, avec, la Férilte, on dit bien que, on va être dans cette paix, dans cette harmonie. On va pouvoir enfin être dans cette paix intérieure, comme si effectivement on avait pris la bonne décision, comme si effectivement les choses étaient mises en place. Alors, moi je ne vous vois pas si c'est au niveau professionnel partir sans rien, c'est peut-être juste la prise de décision de
partir, peut-être une rupture conventionnelle, peut-être allez-vous chercher un travail et partir, mais vraiment c'est cette notion. C'est comme dans la séparation au niveau des amours, peut-être que vous y pensez et que vous savez que ça va pas tarder à arriver et qu'effectivement vous y préparez. Dans tous les cas, vous savez que c'est nécessaire. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes dans ce changement et ce changement va être, on va dire, profitable à partir du moment, toujours pareil, que vous acceptez, ce changement. Alors, on continue avec le 10 de fossile. Alors le 10 de fossile, il accorde la réussite dans toutes les entreprises, favorise les petits déplacements comme les grands voyages. Donc c'est plutôt comme si vous étiez en train de progresser, et de vous libérer. Donc ça veut dire que la résultante, de ce qui se passe, c'est, l'abondance. C'est vraiment la réussite totale, donc n'ayez pas peur, hein, ça fait partie, du changement et avec le 6 de cimeterre, on vous dit bien que ça entraîne malheureusement quelques crises. Alors c'est vrai que malgré la crise, on vous parle bien de crise affective, de crise professionnelle, donc ça rejoint bien, mais on vous rappelle toutefois qu'il y a la réussite. Voilà, les cartes auraient dû être plutôt comme ça. Il y a la réussite au bout du chemin. Donc oui, il y a bien une crise en ce jour, une vraie crise, mais on a la réussite. Donc ne l'oubliez jamais parce que, comme toute chose, ça doit vous permettre d'aller de l'avant et en voyez, regardez cette carte vous parle toujours de la détente, de la paix, de Ferril qui vous le disait, hein. Donc on va bien vers la paix et vers une harmonie, avec un repos, régénérateur, donc peut-être un petit déplacement, d'où le petit déplacement qu'on voyait là. Peut-être justement pour pouvoir, retrouver un calme et une sorte d'harmonie intérieure qui est nécessaire pour votre bien. Donc c'est un mardi, waouh, ça va secouer dans les pruniers. Alors, qu'est-ce que vous disent vos anges? Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc, voyez bien, on traverse une crise. Alors après, c'est le lendemain de notre fameuse pleine lune, de notre fameuse nouvelle lune. Donc ça indique plus pour des personnes qui ne sont pas dans cette phase de changement qui est élaborée depuis un petit moment, qui l'ont reculé, reculé et qui va être de ce fait maintenant. Donc on est vraiment dans cette, comment je pourrais dire? Dans cette épuration, dans ce nettoyage nécessaire pour ce renouveau. Alors regardez bien, on vous parle de célébration, de gardien de la joie, donc c'est bien pour le meilleur que vous passez par ces moments de crise. Alors si vous ne pensez pas à des crises personnelles, eh bien ou, sentimentales ou, professionnelles, peut-être est-ce des crises en même temps avec vous-même, hein, des prises de conscience, des envies, des choses qui font que vous vous posez des questions et qu'effectivement, on vous dit: «Pas de panique, vous allez vers la paix». Alors, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Donc, vous voyez, on est bien sur le respect de soi, sur la compréhension de soi et sur l'élargissement de soi. Donc, écoutez, ça va être un mardi qui va secouer pour certaines personnes, mais dans le sens positif, donc courage. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.